Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer le thème de la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est bien pour l'algorithme de YouTube et pour le référencement. Et n'hésite pas également à partager si tu penses que ça peut plaire à quelqu'un. Voilà. Donc maintenant, place à la vidéo. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Tu as peut-être pu lire dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'oracle des murmures qui a été créé par Marie de Lubiloun avec des illustrations d'ASH Coloride. Et donc, nous avons dans un premier temps la version auto-publiée qui est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas trop. Voilà. Et récemment, j'ai acheté donc la version mass market, si je puis dire. Alors j'avais dit que j'achèterais pas la version mass market parce que je me suis dit si ça se trouve ça va être la même chose que la version éditée, que la version auto-publiée, donc je ne voyais aucun intérêt de l'acheter. Et puis finalement, je l'ai acheté. Voilà, donc c'est donc la version mass market produit aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un grand coffret, comme on peut le voir avec le tarot Histoire de sorcière ou tout autre grand coffret. Donc un coffret qui se présente dans une boîte avec couverture aimantée sur le côté. À l'intérieur, nous avons une belle illustration d'une carte et donc la boîte au centre. Une boîte comme ceci, hop, qui s'ouvre par le dessus avec le livret accompagnatif que je ne t'ai pas mentionné, mais qu'on verra ça tout à l'heure ensemble. Nous avons une illustration à l'intérieur de la boîte, très jolie, il me semble que c'est la carte de l'apprentissage, je crois. Et enfin les cartes avec un petit ruban. Et toujours une belle illustration à l'intérieur. Hop, et également dessous. Alors moi j'avais beaucoup aimé la version auto-publiée, j'aimais beaucoup. Alors il y a une petite différence au niveau des cartes. Dans la version auto-publiée, il y avait 52 cartes, mais dans la version mass market, il n'y en a plus que 50. Il y en a 2 qui se sont perdus en route, qui ont loupé la locomotive, dirons-nous. Ce sont les cartes du public et la carte du labyrinthe. Donc du coup, ce qui fait que dans la version mass market, il y a en tout et pour tout 50 cartes et non 52. La différence, je vois pourquoi je range la version auto-publiée, puisque du coup je vais en avoir besoin pour les cartes. Dans la version auto-publiée, le dos était comme ceci, et dans la version mass market, le dos est comme cela. Donc le motif reste le même, le fond est différent. Voilà, tout simplement. Après, les cartes dans la version mass market sont plus fines que dans la version auto-publiée. Hop, voilà. Tu vois, dans la version auto-publiée, ils étaient légèrement plus larges, voilà. Mais bon, moi, ça ne me posait pas de problème. J'aimais bien m'en servir, j'aime beaucoup. Alors après, au niveau de l'esthétique, donc bien évidemment, les illustrations sont restées les mêmes. Il y a juste que dans la version auto-publiée, il y avait cet effet d'aquarelle. Je ne sais pas si tu vas voir. En haut, là, des auréoles de taches. Alors que dans la version mass market, l'illustration a été reprise. Voilà, tout simplement. Sans auréole au coin des cartes. Donc après c'est un détail, ça n'enlève en rien l'esthétique ou la beauté du jeu. Mais voilà, je tenais quand même à le souligner parce que c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai regardé, quand j'ai découvert le jeu. Enfin quand j'ai redécouvert cette version. Sinon, grande sentimentale que je suis toujours attachée à la version originale. C'est comme les oracles d'Isa, pareil, c'est la même chose. Tu vois, je suis déjà en train de mélanger les cartes.
Sinon, que te dire de plus? La créatrice, on va quand même en parler un petit peu, c'est Marie de Lubiloun, qui a un site internet dont je te mettrai toutes les informations nécessaires en barre d'infos. Donc c'est sur son site que j'avais acheté son oracle, et elle présente également des porte-cartes, voilà, de différentes couleurs et de différentes épaisseurs, on va dire. Voilà. Hop. Elle présente également, enfin elle vend également des pochettes. Alors après, je t'invite à aller voir son site puisque je n'y ai pas été récemment, donc je ne suis pas à jour, on va dire, sur les produits qu'elle vend au jour d'aujourd'hui. Alors, donc ça, c'était pour les cartes. Et je trouve que c'est très frais. J'aime beaucoup la couverture. Je trouve que c'est frais, c'est fraîcheur. Voilà. Il y a plein, ça fait ressortir plein de fraîcheur. Ça fait penser un peu à l'été. De toute façon, l'illustration de la carte, c'est la carte voir, il me semble. Et non, ça me fait penser un peu à l'été. Donc le livret, quand même, comme ceci. Donc un livret en couleur. Donc nous avons dans un premier temps, voilà, donc un petit paragraphe sur la créatrice et l'illustratrice. Bon, ensuite, on a le sommaire, les mentions administratives. Voilà. Et après, donc on a une introduction, donc elle nous raconte le pourquoi du comment elle a créé cet oracle, et c'est quelque chose de très poétique, je trouve. C'est très... c'est fluide, voilà, c'est très poétique. C'est très poétique. Alors, elle a un petit chapitre sur comment accueillir son jeu. Ensuite, la lecture des cartes, comment ça se passe. Donc, créer son espace, clarifier votre demande, être le plus clair possible. Mélanger les cartes, tirer les cartes, l'interprétation, très important. Et elle nous parle également de la carte volontaire. Alors, moi, je l'appelle la carte sauteuse. C'est la carte qui saute quand tu es en train de mélanger le jeu. Tu as des cartes qui sautent, donc c'est également appelé la carte volontaire. Qui peut être très significative aussi dans le tirage. Parce que si c'est une carte, d'ailleurs elle le dit je crois, cette fameuse carte qui s'échappe du tas à l'étape du mélange n'est pas à négliger, elle souhaite vous parler. Offrez-lui une place dans votre tirage, la place de l'imprévu. Donc voilà, c'est aussi tout aussi important que les autres cartes que le consultant choisisse ou que le professionnel ou la personne qui tire les cartes, la carte mancienne ou carte mancien. Ensuite, il y a deux interrogations, à savoir, mon tirage ne veut rien dire, ça ne marche pas. Donc là, elle nous explique que c'est peut-être pas forcément le moment. Et il est préférable à ce moment-là de reprendre le tirage, de faire le tirage un petit peu plus tard, parce qu'il faut quand même être préparé dans son esprit. Il ne faut pas être trop éparpillé. Et ensuite, tirer les cartes pour les autres. Donc voilà. Et elle nous précise également donc, que cet oracle peut être utilisé à titre personnel, mais également à titre professionnel. Donc voilà. Je vais te lire la dernière phrase qu'elle dit. Entre toi et moi, le respect sera roi. J'avancerai là où tu pourras et jamais ne te ferai forcer le pas. Donc là, c'est entre toi et l'oracle. Ensuite, nous avons des suggestions de disposition de cartes. Donc, le tirage découverte à 4 cartes. Alors, ce qui est bien aussi dans chaque proposition de tirage, il y en a pas mal en plus. Je trouve que c'est bien. C'est l'avantage par rapport à la version auto-publiée. C'est vrai que dans la version auto-publiée, il n'y avait pas de proposition de tirage, je crois pas. S'il y en avait, je m'en suis pas servi. Ah si, il y en avait. Autant pour moi. Mais il me semble qu'il y en a plus dans le livret. Tirage à murmure, sacré, à 3 cartes, à 1 carte. Disons que les tirages ont été renommés. C'est ça. Parce que du coup, avec la version Mass Market, elle a pu, approfondir. Je pense qu'elle a fait un travail plus en profondeur pour aller plus loin avec son oracle. Parce que, voilà, Mass Market, enfin bon, voilà, elle a pu avoir cette opportunité d'aller un petit peu plus loin avec son oracle.
et ce qui est une très bonne chose pour nous. Voilà. Donc on a le tirage de découverte, et ce qui est bien, ce que j'étais en train de dire avant de me disperser, c'est que pour chaque proposition de tirage, nous avons donc le tirage sur cette page, et de l'autre côté, sur l'autre page en face, nous avons un exemple. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Ça aide. Voilà. Ensuite, nous avons un tirage du corps ailé. Le tirage du corps ailé, alignement corps et esprit. C'est très féminin. En ce moment, je suis en mode féministe. Et j'avoue que l'énergie yin circule pas mal dans mon corps. Du coup, aujourd'hui, on a également le tirage du miroir d'eau. Et nous avons une petite introduction, je vais te la lire parce qu'elle me parle assez. Et peut-être que toi aussi elle te parlera. Installé au bord du lac, le regard fixant la surface de l'eau. Le visible répond à l'invisible, car rien n'est indicible. C'est très beau, c'est très poétique. Je pense qu'elle a dû s'amuser. Ça a dû lui faire beaucoup de bien d'aller un petit peu plus loin avec cette version, parce que je la sens un peu plus... et j'ai l'impression qu'elle se dévoile un peu plus. Et comme je te disais, je pense qu'il y a un travail, il y a eu un travail plus en profondeur, et un bon travail plus en profondeur. Je pense qu'elle a dû prendre son pied, si je puis me permettre. Ça a dû être très plaisant à construire, si je puis dire. Parce que bon, l'oracle était quand même là, l'esprit était là, mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu il y a quelques précisions qui sont très agréables à connaître. Donc du coup, je ne regrette pas du tout mon achat. Tu vois, j'hésitais il y a un an, je crois, ou je sais plus, j'avais dû le dire sur mon compte Instagram il y a quelques temps, quand j'avais entendu dire qu'effectivement la version mass market allait sortir, et j'avais dit que je l'achèterais pas parce que je vois pas l'intérêt d'acheter le même oracle. C'est juste une question de packaging, et en fait non, c'est pas juste une question de packaging, parce que c'est vrai que c'est frais quand même. Le coffret, ça fait très très estival, c'est très plaisant, j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, parce que vraiment dans le livret, il y a vraiment des éléments que on n'a pas dans la version auto-publiée et qui sont toujours plus aidants. Parce que cet oracle est destiné à tout le monde, autant les débutants que les personnes qui sont bien affranchies au niveau des tirages de cartes. Et ça, c'est bien parce que ça touche tout le monde. Tout le monde. Un oracle pour le développement personnel très très intéressant. On va terminer les propositions de tirage. Donc tirage du champ lunaire avec toujours un petit mantra, une petite introduction de la part de Marie qui nous dit sur celui-ci: en ce soir de nouvelle lune, observez les étoiles de votre vie. Un cycle lunaire se termine pour laisser paraître le nouveau. Par ce tirage, réalisez le bilan du cycle passé et accueillez les promesses à venir. Donc ça peut être très intéressant à faire. Ensuite, nous avons 2 pages de précision sur les différents éléments et sur les 8 sabbats. Voilà. Hop, encore une autre précision sur les 8 sabbats ici. Et enfin sur les 5 sens sur lesquels on peut travailler chaque jour. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est rigolo, c'est juste... voilà, c'est le petit squelette en bas de la page. Je trouve que c'est assez rigolo. J'aime bien. Du coup, on a une page également sur la magie du cœur. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Les émotions sont un puissant outil de connaissance, de réflexion et d'action. Sachons leur laisser leur juste place. Et là, on a une sorte de baromètre qui nous indique donc toutes les émotions possibles et imaginables. Et enfin, l'interprétation des cartes. Donc, il y a dans un premier temps les mots-clés, la formule sacrée, donc le mantra. Nous avons également son essence, donc c'est le poème, si je puis dire, la poésie de comment Marie de Lubiloun voit cette illustration, comment ça lui parle, voilà. Et ces murmures symbolisés, donc, c'est la signification de la carte.
l'interprétation. Et enfin, il y a également les sections en équilibre et en déséquilibre qui vous guideront au sujet du niveau de stabilité de cette carte au sein de votre être. Approfondissez-la par la section conseil si le besoin s'en fait ressentir. Et enfin, on a la carte, je crois que c'est la carte du familier, il me semble. D'ailleurs, cette carte a été renommée, je crois que c'est cette carte, il me semble, que c'est cette carte qui a été renommée, qui s'appelait le chat dans la version auto-publiée et qui a été renommée le familier. Je crois que c'est celle-ci. Laissez-moi 3 petites secondes. Hop, j'adore cette carte, c'est l'une de mes préférées. Là, on est sur la version mass market, mais c'est la même chose. J'adore cette carte. C'est l'une de mes préférées. Et je me répète. Voilà, c'est celle-ci. Donc effectivement, elle a été renommée le familier. Alors que voilà, dans la version auto-publiée, elle était intitulée la carte du chat. Et il y a aussi cette carte qui a été renommée. C'est vraiment de très très belles cartes. Vraiment magnifiques. Je pense qu'elles ont été renommées pour justement toucher encore plus de monde. Parce que c'est vrai que le chat, voilà. Et le familier, même si c'est un chat qui est illustré sur la carte, un familier peut représenter n'importe quel autre animal. Et du coup, ça peut... Moi, j'aime beaucoup. Je crois que tu l'as compris. Et cette carte également a été renommée, je crois qu'elle... Alors, elle s'appelle donc l'innocence. Voilà. Et je crois qu'elle s'appelle les enfants. Je crois qu'elle s'appelle les enfants sur dans la version auto-publiée. Je crois, mais j'en suis pas sûre. Mais oui, alors attends, voyons voir. 32. Ouais, c'est ça. Alors. Voilà, la carte des enfants aussi. Donc voilà, c'est pour dire que voilà, il y a eu quelques améliorations. Enfin, améliorations. C'est très bien aussi, mais quelques différences, mais rien de bien méchant. Et ça enlève en rien la beauté des cartes et la compréhension et l'intention qu'a voulu donner Marie en refaisant une version mass market de son premier oracle. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Voilà, donc maintenant je vais te demander, parce que tu penses bien que tu vas avoir droit à ton petit message, quand même. Tu vois, je me disperse. C'est fou. Donc, que je te montre comment se présente l'interprétation des cartes et la visualisation dans le livret. Donc, dans un premier temps, tu as la reproduction de la carte ici. Là, tu as les 3 mots-clés. Le mantra, donc l'essence, dans la formule sacrée, donc le mantra. L'essence, donc de là que je te disais que c'était le poème. Pour moi, c'est un poème, une poésie, une ballade poétique. Tout droit sorti du cœur de Marie, de son esprit, de ses canalisations même. Je pense qu'elle a dû canaliser et c'est ça aussi qui est très intéressant. Il y a aussi donc les murmures que je te disais, donc ce sont donc c'est la signification donc de la carte. Et pour aller plus loin, donc en équilibre, en déséquilibre et le conseil que Marie nous préconise. Voilà. Ensuite, on a une conclusion avec encore une illustration magnifique. Ride, ASH que la conclusion de Marie. D'ombre et de lumière, je fus et je resterai, dans l'amour et la liberté, que l'harmonie guide mes pas, chaque jour qui se lève avec moi. Ce fut un honneur de vous ouvrir mon cœur. Et je t'en prie, avec plaisir, Marie. C'est vrai que c'est... Je pense qu'elle a eu une opportunité inouïe de pouvoir créer cet oracle. Elle a eu plus de liberté du coup qu'avec... Enfin, je trouve, hein, qu'avec... Ah bah après, je pense que c'est une question de budget, mais elle a eu plus de liberté et je trouve que c'est super intéressant parce que... Enfin, je sens que ça a été vraiment
J'irai pas jusqu'à dire libérateur, mais ni jouissif, hein, si je puis me permettre. Voilà. Mais enfin, je pense que ça a été super pour elle. Et du coup, pour nous, derrière, c'est super. C'est génial. Et du coup, voilà, en dernier lieu, les remerciements de Marie. Et nous avons un petit message pour nous. Cartomancien ou personne qui achète, disons, cette version d'Oracle. Et enfin vous qui lisez ces lignes, car sans vous, rien de tout ceci ne serait possible. Merci à mon premier public d'avoir accueilli la première version de ce jeu avec autant d'amour, mais avec plaisir, Marie. Vraiment avec plaisir. Dans mon cœur pour toujours, je vous embrasse chaleureusement. Marie de Lubiloun. Voilà. Donc, hop. Et on n'oublie pas les remerciements d'Alicia, l'illustratrice. Pour finir, un grand merci à toutes les personnes qui ont cet oracle entre leurs mains. Mais je t'en prie, Alicia, avec grand plaisir. Je te mettrai tous les liens nécessaires en barre d'informations, la créatrice et l'auteur. Voilà. Donc maintenant, on va passer au tirage de cartes, au message. Si tu souhaites recevoir un message de l'oracle des murmures, de Marie de Lubiloun, avec des illustrations de Alicia, de ASH Colored. Voilà. Donc, produit aux éditions, aux éditions Arcana Sacra, pardon. Donc, tu vas avoir le choix entre 3 pierres. Nous avons celle-ci en premier lieu. Donc, c'est un lapis-lazuli. Voilà. Pierre de confiance, notamment. Confiance en soi. Un petit cœur de sélénite tout doux qui accompagne vos nuits plus apaisées. Une pierre qui est très très bien, que je conseille dans une chambre. Enfin, qui est conseillée dans une chambre puisque c'est une pierre qui aide au sommeil, notamment. Si je commence à la casser, ça ne va pas le faire. Et enfin, un galet de labradorite qui peut être une pierre de protection. Entre autres, c'est l'une de ses vertus. Donc, je vais te demander donc de choisir entre ces 3 pierres, lapis-lazuli, sélénite ou labradorite. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui choisissent le lapis-lazuli, une carte, là, super, carte volontaire, je crois qu'elle appelle ça. Donc c'est une carte volontaire pour la lapis-lazuli. Pour la pierre sélénite, aurons-nous une carte volontaire ou devrais-je aller la piger? Je crois que c'est ça, hein, qu'elle appelle ça volontaire, hein, je suis pas sûre. Permets-moi de douter. Et si c'est ça, la carte volontaire. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Et donc pour la pierre sélénite, pour les personnes qui choisiront la sélénite, quelle carte? Là, il y en a 2, ça fait trop. Je veux juste une. Juste une pour les personnes qui choisiront la pierre sélénite. Une pierre très douce, très apaisante, qui facilite le sommeil. Hop. Et on va prendre celle-ci. Et pour la labradorite, pour les personnes qui choisissent la labradorite, hop. Hop, celle-ci qui est ressortie un peu du tas. Ok. Alors, donc, pour les personnes qui ont choisi le lapis-lazuli, nous avons la carte 28, la carte du guide. C'est une très belle carte, je trouve. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime toutes les cartes en même temps. Voilà, alors, donc c'est la carte numéro 28. Alors, que nous dit Marie sur cette carte? Hop.
Alors, les 3 mots-clés sont impulsion, courage, détermination. Le mantra, ou autrement appelé formule sacrée, propulse-moi plus loin que mes rêves ne l'imaginent. Son essence, ta puissance m'enivre. Sur ton dos, je vole avec toi parmi les herbes hautes et traverse avec courage le torrent de la vie. Ta puissance est mon essence et ta prestance mon assurance. Grâce à toi, je reprends mes droits. Alors, ces murmures. Cette carte t'invite à reprendre en main les rênes de ta vie. Entends l'appel sauvage que rien n'arrête, car il est temps de chevaucher tes rêves. Tel un esprit de la nuit, il apparaît aujourd'hui afin de te remettre en selle. Ce précieux guide t'accompagne avec puissance et t'aide à surmonter les difficultés à ses côtés. Il peut s'agir d'un proche comme d'une entité. Quoi qu'il en soit, il veille sur vous. En équilibre, vous franchissez les obstacles avec assurance. En déséquilibre, vous ignorez que l'on veille sur vous et c'est la cause de votre errance. Et le conseil, canalisez la puissance de ce précieux guide et faites la vôtre. Très très beau message d'encouragement. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le cœur de sélénite, vous avez la carte Renaissance. Très très belle carte également. C'est une fée qui renaît, à défaut du phénix. C'est bien, ça change. Ça me plaît. Alors ensuite, hop. Alors les 3 mots-clés sont puissance, gloire, transcendance. La formule sacrée, aujourd'hui je renais. Son essence, mes ailes s'ouvrent de tout leur long. Transformée, grandie, je rayonne et nourris ce qui me passionne. Toutes ailes déployées, je célèbre mon feu sacré. Ce que j'ai de plus resplendissant ne restera plus au-dedans. Il est temps de briller de toutes mes capacités. Incandescente liberté, te voilà révélée. Ces murmures. Cette carte symbolise vos progrès. Après une mise à nu vient le temps du rayonnement. Elle vous invite au dépouillement et à laisser jaillir votre lumière. Accueillez le merveilleux en vous. Vous voici enfin libre de déployer avec énergie ses ailes. Symbole de tant de promesses. Volez vers votre succès. En équilibre, le succès est au rendez-vous. Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel. En déséquilibre, il est temps de muter si vous souhaitez rayonner. Le conseil, prenez conscience de votre puissance. Et oui, on a tous un potentiel. On a tous un potentiel au fond de nous. Il faut juste en prendre conscience et foncer. Alors pas foncer forcément tête baissée, mais... Bref, les personnes qui ont choisi la labradorite, alors je ne sais pas si on a vu, mais elle a des reflets bleus. Tu vois? Ah, on voit un petit peu. Hein. Ah là, tu vois là. Elle est voire même violet. Très jolie ce galet. La carte numéro 10. Écoutez. Alors. Les mots-clés sont Louis, petite voix. La formule sacrée, j'écoute ma petite voix. Son essence, j'entends et écoute cette petite voix inscrite en moi. Je voyage sur la partition de ma vie. Ton chant dessine les notes de mon destin et, l'air de rien, ta mélodie m'épanouit et enfin je souris. Je me laisse emporter. Ces murmures. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait. Mais savez-vous écouter? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues. Telles des sons guérisseurs, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures. Ils vous ouvrent les portes vers l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. En équilibre,
Dans le silence, vous percevez les chuchotements de votre vérité. En déséquilibre. Alors, ça a coupé, donc je ne sais pas où ça s'est arrêté. Donc, dans le doute, je vais reprendre à ces murmures. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait, mais savez-vous écouter? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues, telles des sons guérisseurs. Elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures. Ils vous ouvrent les portes vers l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. En équilibre. Dans le silence, vous percevez les chuchotements de votre vérité. En déséquilibre. Vous faites la sourde oreille, mais l'écho martèle sans cesse. Écoutez votre petite voix, parole de sagesse, elle vous guidera. Voilà. Très joli message. Je pense qu'on peut travailler dessus de façon intuitive. J'avais un peu de mal j'ai un peu de mal avec celui-ci pour travailler de façon intuitive, mais je pense qu'il faudrait que je travaille un peu plus avec. Je pense qu'en travaillant un peu plus, je pourrais arriver à faire quelque chose de pas trop mal. Je pense. Mais bon. Bref, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker si cette vidéo t'a plu. Et si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, tu peux t'abonner. Voilà, je te remercie par avance. C'est très intéressant, oui. L'oracle est très intéressant. Mais c'est très plaisant, en fait. Ça fait beaucoup plaisir quand je vois qu'il y a des likes ou des personnes qui s'abonnent à ma page. Je trouve que c'est très plaisant, ça fait beaucoup plaisir. Et puis ça m'encourage à continuer. Voilà, si tu as des suggestions de vidéos, tu peux m'en faire part en commentaire, n'hésite pas. Me faire un retour sur l'oracle, qu'en penses-tu? Est-ce que toi aussi tu as eu l'oracle, la version auto-publiée ou la version mass market? N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire et ça permettra d'échanger ensemble. Voilà. Prends soin de toi et foi. Et je te dis à très bientôt. Bisous.